Et bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais vous faire le tirage sentimental pour la période du mois de juillet 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc ça sera un tirage qui sera donc en deux parties, la vôtre puis celle du partenaire potentiel ou le partenaire que vous risquez de rencontrer ou votre conjoint. Ça sera à vous d'adapter par rapport à votre situation. Ça peut être interchangeable, hein, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Donc je vous laisserai également essayer de trouver votre place dans ce tirage. Pour les pronoms, donc ce sera toujours il ou la personne, mais ça sera aussi à vous d'adapter car sinon je risque de m'embrouiller si je dois donner tous les pronoms et toutes les situations. Donc vraiment, je compte sur sur vous en tout cas pour adapter le tirage à la situation. Alors donc ce tirage va commencer par l'oracle de la triade, une petite vue d'ensemble pour voir un petit peu le passé, le présent et le futur suivant ce qu'on va me donner comme message pour globaliser un petit peu le tirage. Ensuite nous ferons le tirage avec le tarot de Marseille traditionnel qui sera complété par une carte des anges de l'amour pour voir votre lien entre vous et cette personne. Et puis dans l'extension nous ferons donc avec le tarot Grand Luxe et nous rajouterons quelques cartes de l'Améthyste Love sur les anges de l'amour. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous plaira et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à partager. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Voir un petit peu ce qu'il va y avoir un petit peu pour vous, ou s'il y a des choses à travailler. Bon, déjà j'ai une carte qui vient de se retourner, j'ai la carte de la réussite, hein, qui est restée dans le jeu, donc bon. Vous êtes en bonne voie, en tout cas, sur cette démarche-là. Ok. Alors, il y a une réussite, c'est par rapport, en fait, à un adversaire, par rapport à de l'adversité ou à des difficultés que vous traversez. On me dit que c'est pas encore tout à fait terminé, c'est en train d'arriver, d'accord? Vous êtes sur la bonne voie, en tout cas, de la réussite. Et vous allez, en tout cas, surmonter toute cette adversité. Ou même vos adversaires, ou... La fusion. C'est peut-être même un ex-partenaire d'ailleurs. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Ok, on a la carte des frères, donc effectivement j'avais la carte de la fusion tout à l'heure. Et on a la carte de l'eau. Alors, je dirais pas que là c'est en lien avec une personne sentimentalement parlant. Je parlerai de vous-même en fait. Ici j'ai plutôt cette notion. Puis même là on a la science, l'éternité, la sagesse et la carte des frères. Il y a une reconnexion à vous-même en fait. Il y a un chemin qui a été pris. Ouais. Il y a eu une traversée du désert. Alors il y a eu des moments énergétiquement parlant qui ont dû être difficiles, où vous avez dû même avoir eu l'impression de vous retrouver dans un désert, ou de vous retrouver vraiment dans un vide sidéral. Mais ce vide sidéral, en fait, vous a appris à vous concentrer, vous a appris à apprendre de vous-même, surtout à vous connecter ici certainement à la 5D, parce que c'est vrai que la carte de la science et de l'éternité, là, on pourrait nous parler vraiment d'une connexion, d'un apprentissage qui vous a été donné par au-dessus, quoi, et pas quelque chose que vous avez, alors peut-être que vous avez étudié certaines choses en lien avec la spiritualité et l'ésotérisme, hein, c'est possible, hein, mais effectivement vous avez dû avoir aussi une connexion qui a dû se faire assez facilement par le biais, en tout cas ici peut-être de méditation, d'une sagesse, peut-être liée au confinement pour certains, qui vous a permis ici une reconnexion à vous-même, hein, d'accord? Là, on voit qu'avec la carte de l'eau, hein, on a cette carte-là, de toute façon, elle nous indique vraiment un équilibre, une fusion entre la terre et l'eau. Il y a vraiment cette notion de côté nourricier aussi. Et on nous parle ici d'une nécessité en tout cas à devoir peut-être vous éloigner ou voyager ou peut-être déménager pour certains parce que bon, bah, vous avez envie au fait de vous éloigner d'erreurs qui ont été commises, qui vous ont mis en tout cas dans un mal-être pour en tout cas entamer ici ce nouveau départ. Mais par contre, voilà, ce nouveau départ, vous n'avez pas encore les données nécessaires pour prendre le chemin qui vous est, enfin, que vous avez envie de prendre. Vous êtes encore voilà, en pleine réflexion parce que il y a le fait de devoir clôturer certaines choses aussi, hein. Alors, hop, hop. Je me suis un petit peu égaré, d'ailleurs, je suis allé un petit peu trop loin dans la coupe, je suis désolé. Hop, allez.
Alors voilà, on retrouve cette carte du choix quand même, on retrouve cette carte de cette notion en tout cas de devoir prendre une décision, de devoir prendre un chemin, une direction. Donc pour moi en fait là vous êtes plutôt à la croisée des chemins. On est sur le chiffre 22, ça nous ramène à 4. Il y a cette notion de recherche aussi peut-être de stabilité et de base aussi, hein, de mettre des bases solides, hein. Sortir peut-être aussi d'une illusion. Initiation et le destin. Ok, je comprends. Alors, il y a peut-être eu, vous êtes peut-être illusionné par rapport à une communication avec quelqu'un. Euh, C'était une communication qui était probablement d'ailleurs même stérile, ou même qui n'a même pas eu d'ailleurs d'échange de communication. Peut-être vous attendiez à ce qu'une personne vous contacte alors que ça ne s'est pas fait. Voilà, c'est juste un petit message que j'ai à vous dire. Ensuite, pour moi, il y a eu quand même euh, des étapes qui se sont produites dans votre vie, qui vous a amené en fait à apprendre de ce qui était illusoire ou pas. Qu'est-ce qui était vraiment clair et qu'est-ce qui n'était pas clair en fait. Parce que on voit ici que le désert, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très clair et avec la carte de l'illusion également. Il y a des messages ici. On me parlera plutôt là tout de suite de spirit. Alors plutôt pour des personnes qui reçoivent, enfin, côté spirituel. Je vous dis pas que vous recevez des SMS, hein, je vous dis des messages de vos guides ou peu importe. Mais là, il y a un brouillard. Il y a eu un brouillard, je sais pas. Il y a quelque chose qui me dit qu'il y a eu un brouillard. Il y a eu un manque peut-être de clarté dans les messages que vous avez reçus. Vous avez dû, en tout cas, vous initier à cet art quelque part, hein, mais en allant plonger dans votre âme en fait, hein. Il y avait un côté peut-être cérébral qui prenait le dessus et vous avez réussi à basculer du côté de votre âme en fait, quelque part de vous écouter vous. Et c'est votre âme qui va vous guider en tout cas sur le bon chemin. Après, j'ai un autre message qui me dit que de toute façon, ce choix et cette décision que vous allez prendre, elle va être faite par vous-même. En tout cas, c'est votre âme qui va ou vos guides, en tout cas, qui va vous donner cette information-là. Mais par contre, dans le côté un peu matière, faites attention à ce qu'on vous dit parce que des gens pourraient vous communiquer des choses illusoires et vous plonger un petit peu plus dans le doute et le désert, hein, d'accord? Donc faites attention à ça parce qu'on vous a quand même initié à tout ça et c'est pas pour rien. C'est pour vous préparer, en tout cas, certainement à une phase qui va arriver pour vous, qui va être aussi, je ressens comme une épreuve face aux illusions. C'est-à-dire que vous avez eu un chemin jusqu'à présent qui a été de travail sur vous-même, mais surtout d'épreuves qui ont été un apprentissage. Maintenant, on va vous demander de mettre en pratique les choses, donc ce qui veut dire qu'on va vous poser des pièges. Et ces pièges-là, ça va être vraiment de savoir vous écouter vous, de ne pas forcément écouter ce que les autres peuvent vous dire. Voilà. Message particulier. Moi, je vous donne ce qui me vient. Ok les scorpions, allez, on y va. Alors, donc, quelle est votre énergie pour vous qui va vous accompagner sur le mois de juillet 2020? Vous avez la carte de la révélation, la carte numéro 9 qui représente l'ermite. Alors, l'ermite, en termes d'énergie, donc elle va être plutôt, vous allez plutôt être en mode retrait, en mode réflexion et quête intérieure. Donc ça veut dire que vous allez être dans une introspection, vous allez être en recherche de vérité, en recherche bah, peut-être d'un questionnement, de quelque chose, en tout cas de ce qu'on avait par rapport à ce que je reviens sur l'oracle de la triade, c'est que il y avait cette notion quand même d'épreuves, de choses qui ont été traversées, mais que je vous disais que cette réussite, elle n'est pas encore pour tout de suite sur l'adversité, parce qu'il y a encore ici des réponses, il y a encore des choses que vous devez en fait chercher et puiser au fond de vous. Sortir du mental, sortir d'un côté peut-être social, parce que les gens peut-être vous influencent beaucoup autour de vous, vous n'arrivez, ou alors vous vous donnez beaucoup aux autres, et vous vous oubliez peut-être aussi vous, et vous oubliez en fait, enfin, c'est pas que vous oubliez, c'est que vous n'avez peut-être pas l'énergie ou peut-être pas le temps de vous centrer sur vous-même, de faire une quête et une recherche intérieure. De toute façon, sur le mois de juillet, ça va vous être imposé ici. Donc dans l'énergie, de toute façon, vous allez le faire. L'ermite, bon,
c'est pas vraiment quelque chose qui est imposé, j'ai envie de dire, c'est plutôt vous qui allez vous retirer dans votre grotte, parce qu'il y aura un besoin, en tout cas, de quête et d'une recherche de qui vous êtes, d'accord? Le message, donc, il vous dit la joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. En face de vous, on a la carte numéro 21, qui est la carte du monde, donc là, qui s'appelle le monde aussi également. Alors, ça, c'est une carte de fin de cycle. Alors, pour cette personne, il y a... attendez. Ok, désolé, j'avais mis pause parce que j'avais des gens devant ma porte et ça me dérange. Donc, la carte du monde ici, pour cette personne, ça annonce quand même une fin de cycle, hein. Il y a quand même quelque chose qui aboutit pour cette personne, il y a un accomplissement. Il arrive vraiment au summum d'une réussite, peut-être qui peut être professionnelle, peu importe en tout cas le domaine de sa vie, mais sur le mois de juillet, en tout cas, il va être porté à la réussite, il va être porté aussi peut-être au voyage. Ça peut être quelqu'un qui est lié à l'étranger aussi, mais c'est quelqu'un qui peut parcourir le monde, hein. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu, comment on dit, badrouilleur, je sais pas, en fait, c'est quelqu'un qui se déplace quand même assez régulièrement. J'ai vraiment cette notion d'une personne qui se déplace régulièrement, mais c'est vrai que cette personne en face de vous, elle peut être à l'étranger, hein. Elle peut être à l'étranger, hein. C'est une personne en tout cas qui se réalise, enfin qui sera en pleine réalisation, hein, au courant du mois de juillet. Euh, il y aura aussi pour cette personne un éclaircissement. Il y aura quelque chose qu'il va comprendre. Parce que quand on arrive à la carte quand même du monde, on est sur la fin en tout cas du jeu. Ça indique quand même une compréhension des choses et une ouverture d'esprit également. Ça parle aussi de bénédiction. Alors vous, d'où est-ce que vous provenez? Vous provenez d'une impératrice. Alors impératrice, l'ermite, bon là on est sur 3 x 3, 9, donc du coup on revient quand même sur l'ermite. Et, euh, et du coup l'impératrice elle est plutôt, alors contrairement peut-être à l'ermite qui est plutôt dans une quête et une recherche intérieure de réponse de qui il est ou du chemin qu'il veut prendre dans sa vie, l'impératrice, elle est plutôt dans la préparation d'un projet. Elle est plutôt dans je gestationne quelque chose, même si elle reste quand même en retrait, tout comme l'ermite. Mais elle n'est pas tout à fait non plus en retrait parce qu'elle est quand même. L'ermite est plutôt dans sa grotte, l'impératrice, elle est plutôt dans la nature. Enfin, comment dire, c'est quelqu'un qui est quand même ouvert à beaucoup de choses, qui est ouvert à l'écoute surtout, qui entend, qui regarde, mais qui va pas forcément être dans l'action. D'accord? Puisque de toute façon, juste avant, on avait la papesse, la papesse, elle étudie. Elle est en train d'étudier, elle fait des recherches, l'impératrice, elle commence à préparer son projet. Elle a eu les données, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place un projet. Mais elle est encore en train de le peaufiner. En face, on a le 2 de denier. Bon, on a quelqu'un qui était peut-être dans le passé dans un déséquilibre, peut-être entre son travail, sa vie sentimentale, peut-être quelqu'un qui jongle entre deux travails ou entre deux personnes. Euh, il se peut également, si vous êtes en couple, euh, que sur le courant du mois de juillet, vous allez être vraiment dans un renfermement. Cette personne, elle risque en tout cas d'être sur... Ah oui, je vous ai même pas dit le message de cette carte. En plus, c'est une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. Mais il se peut que cette personne également soit à la fin d'un cycle au niveau de votre couple, hein, qui est en train de se poser la question si on doit continuer ou pas. Il se peut, donc comme je vous disais également, qu'il soit sur deux relations, mais qu'il peut être aussi vraiment en recherche d'équilibre matériel. Ça peut être le cas. Ce que vous souhaitez, vous, c'est la reine de denier. Alors vous souhaitez, dans vos souhaits, donc là on est dans le domaine sentimental, alors je ne vais pas dire que vous souhaiteriez être la mère au foyer, mais vous souhaiteriez en fait avoir à la fois votre indépendance, avoir une relation de couple, être installé dans une relation stable, ancrée sur de la durabilité, mais tout en ayant votre indépendance financière et votre indépendance personnelle aussi également. En tout cas, c'est un souhait. Vous avez le souhait de construire quand même. On voit bien que la reine de denier sur cette carte, elle regarde son denier, elle le scrute, elle l'analyse. Donc il y a vraiment cette analyse de comment est-ce que je vais mettre en place en fait
ma vie matérielle, ma vie sentimentale, comment est-ce que je vais construire tout ça. Donc de toute façon on voit l'impératrice, la révélation, il y a vraiment cette notion de j'essaye de préparer quelque chose pour ma stabilité en fait, hein, pour trouver cet ancrage. Peut-être que vous n'êtes pas forcément dans l'idée ici de rencontrer quelqu'un, parce que peut-être que vous avez envie d'abord d'être dans un ancrage, dans une indépendance personnelle. Ça peut être possible. En face de vous, on a la justice. On a quelqu'un ici qui désire en tout cas que les choses soient justes, qu'elles soient droites. On a quelqu'un aussi qui peut être effectivement à la fin d'un cycle, d'une relation, qui peut être en tout cas en train de jongler avec un divorce, ou en tout cas une situation juridique, et qu'il est en tout cas dans ses pensées actuellement dans des affaires juridiques. Ça peut être le cas. Ça peut être aussi une personne qui, dans ses pensées, n'aime pas l'injustice, qui n'aime pas en tout cas que les choses soient vraiment déséquilibrées. C'est quelqu'un qui pense en tout cas assez clair, assez limpide et assez juste quand même. En tout cas, dans ses pensées, il y a une notion vraiment de droiture. Dans les actions que vous allez porter, vous, c'est la 5 de denier. Bah alors ça, c'est particulier. Qu'est-ce que vous allez rejeter? Il y a des choses que vous allez rejeter. Il y a des choses que vous allez... Est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rejeter? Alors, j'ai encore des gens qui arrivent vers ma porte. Hop, me revoilà, désolé. Alors, du coup, c'est 5 de denier. Donc, comme je vous disais, alors c'est assez particulier parce que je vais quand même rajouter une carte dessus parce que là, ça voudrait dire que dans l'action, la 5 de denier, vous allez faire quelque chose d'inutile, quelque chose qui va emmener de la perte. Ne me dites pas que vous souhaitez acheter quelque chose ici dans lequel vous voulez absolument. Faites attention, ça pourrait vous amener de la perte financière. Allez, sur la 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier. Vous reprenez quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est marrant ça. Ou suite à un rejet, en tout cas quelque chose que vous rejetez, vous abandonnez peut-être quelque chose pour prendre un nouveau départ. En tout cas, pour vous lancer dans un nouveau départ. En tout cas, c'est propre à vous, l'as de denier, c'est votre indépendance. Alors peut-être que vous refusez ici de laisser votre indépendance en fait, hein. C'est possible, hein. Il se peut que vous refusiez de laisser votre indépendance. Alors le 5 de denier, je le parlerai ici plus de sacrifice. Vous ne ferez pas ce sacrifice en fait, hein. Mais c'est quelque chose que vous avez bien réfléchi, c'est pas, voilà, c'est pas une lubie, c'est pas sur un coup de tête quoi. Il y a vraiment quelque chose là qui indique que non, c'est ce rejet, en tout cas, ce sacrifice, plutôt, n'est pas négociable, en fait. En face, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 d'épée. Ben, on a quelqu'un qui baisse les armes en face. Alors, si vous êtes en couple, hein, par exemple, bon, il se peut que, voilà, il y a peut-être un conflit ou un combat, en tout cas, quelque chose que vous ne voulez pas lâcher, qui fait que cette personne va lâcher de toute façon, parce qu'il y a cette notion de baisser les armes, de se rendre compte qu'il y a un combat qui est stérile. En tout cas, dans l'action, c'est plus ou moins stérile, hein. Donc, ouais, c'est pas quelque chose qui va avancer, quoi. C'est pas quelque chose qui va avancer. Alors, dans le résultat, vous avez l'ermite, super. Bon, bah finalement, par rapport à ce qui vous est présenté et ce que vous allez avoir dans le résultat, c'est une introspection, c'est une quête intérieure, hein. De toute façon, voilà. Je pense que là, l'action, en tout cas, il y a quelque chose qui va se produire, en fait, au courant du mois de juillet, qui va faire que il y a peut-être quelque chose qui ne va pas fonctionner, peut-être, avec cette personne. En tout cas, il y a un rejet, il y a quelque chose qui se voit en tout cas perdre. En fait, il y a une perte, en fait. Il y a quelque chose qui se perd en fait au courant du mois de juillet avec cette personne. Et ça va vous plonger en tout cas dans une introspection, dans un retour sur vous, sur réellement ce que vous souhaitez. Et en face, on a l'as d'épée. Lui, dans le résultat, il y a une vérité qui est lancée, il y a une action, il y a quelque chose qui est verbalisé, il y a quelque chose qui est tranché. C'est quelque chose d'assez net, d'assez violent, d'assez... alors violent, quand je dis c'est pas de la violence, hein, mais c'est quelque chose d'assez rapide.
Ça nous parle d'honnêteté, de franchise. Ça peut nous parler de démarches administratives également. Mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être quelque chose qui va être dit par cette personne qui va vous mettre peut-être en réflexion et en retrait. C'est probable. Si vous êtes en couple, là, en tout cas, vous allez peut-être vous renfermer sur vous-même parce que cette personne en face va probablement peut-être vous dire c'est bon, on cesse la relation, je baisse les armes, j'arrête tout, quoi. On arrête là, quoi. Et vous allez en tout cas réfléchir à peut-être cette proposition. Dans le lien, voilà, maison de Dieu, tempérance. Bon, dans le lien, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se détruit, quoi. Il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer, il y a quelque chose qui se révèle aussi également. On nous parle ici de communication. Alors, il y a quand même une communication et un échange qui sera tout de même assez fluide. Ça nous parle de tolérance et de compréhension également. Je pense que là, vous allez trouver un terrain d'entente par rapport à votre relation. Que vous soyez célibataire ou en couple, de toute façon, ça peut être lors d'une rencontre si vous êtes célibataire et que finalement cette relation ne va pas fonctionner parce qu'il y a des choses peut-être conflictuelles, vous n'êtes pas peut-être sur la même longueur d'onde et vous allez décider en tout cas avec intelligence et sagesse mettre un terme à cette relation. Ça peut être possible. Il peut être question aussi d'une personne, parce que là on a quand même l'as d'épée, quelqu'un qui se révèle. Il peut y avoir effectivement dans le lien une révélation avec bienveillance, quoi. Il y a quelque chose d'assez bienveillant dans cette révélation. On communique, quoi, de façon claire et authentique, d'accord? Ça peut être le cas. Donc vous, le conseil, c'est le diable. Ah, c'est marrant le message que j'ai par rapport au diable ici. Je vais vous donner moi ce que j'ai dans ma tête. Le conseil qui vous est donné, c'est d'arrêter d'avoir peur de l'attachement, d'avoir peur de la dépendance. Peur que quelqu'un soit dépendant de vous, que vous soyez dépendante de quelqu'un ou dépendant de quelqu'un. Cette peur que les relations finissent toujours par être toxiques pour vous. La peur de l'attachement. La peur de l'engagement également. Il y a tout ça. En fait, dans votre conseil, j'ai vraiment cette notion de cette peur, hein, de l'engagement, cette peur de perdre, en fait. Il y a une notion de perte, de la peur de perdre. J'ai vraiment ce sentiment-là qui vient. Et en face, on a la 3 de denier. On conseille à cette personne en face d'être créatif. On demande à cette personne d'être dans aussi... d'entreprendre, d'être quelqu'un qui doit entreprendre, qui doit créer, qui doit se développer, qui doit être indépendant aussi peut-être professionnellement. C'est ça en fait. Lui, on lui conseille en fait d'être dans l'indépendance, on lui conseille d'être dans la création, de créer ses trucs. Vous êtes dans le kiff de l'indépendance et vous avez la peur de l'engagement, de plus être dépendant. Enfin, de plus être indépendant en fait. Donc il y a quand même une belle résonance quand même entre vous, hein. C'est quand même assez particulier. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Quel est le message pour les scorpions s'il vous plaît? Sentimental, juillet 2020, les scorpions. Waouh! Bon, bah, je pense que c'est la première fois que ça me fait ça, mais il y a deux messages pour vous et deux messages pour la personne en face. Et bah, c'est vraiment la première fois que ça me fait ça. Alors vous, on vous dit attention au drapeau rouge très bientôt, hein. Alors il y a des signes, hein, qui vont arriver très bientôt, qui vont vous alerter, pardon, qui va vous alerter du danger. Donc soyez très attentifs. Je ne sais pas ce que sera ce danger, en tout cas. Mais voilà, on vous avertit que quelque chose de très rapide va arriver, qu'il va falloir très vite décider et prendre une décision. D'accord? Il va falloir vite se décider et vite prendre une décision. Pour la personne en face, on a traité des problèmes familiaux et tromperie. Donc effectivement, j'ai peut-être bien quelqu'un ici qui jongle dans sa vie sentimentale, qui est peut-être
effectivement aussi dans un trio amoureux, qui a peut-être déjà quelqu'un dans sa vie. Là, on nous parle en tout cas de traiter les problèmes qu'il a dans sa vie familiale. Alors ça peut être vous, si vous êtes en couple, hein, mais en tout cas, il y a eu un adultère, si c'est le cas. Sinon, cette personne est dans l'adultère, cette personne peut-être porte un masque et, et du coup doit traiter ses problèmes, en tout cas de son côté, avant de s'engager dans quoi que ce soit. Il est probable que cette personne-là vous parle et vous dise... comment vous dire, il est probable que cette personne se met en option peut-être quelqu'un d'autre. Cette personne risque de vous demander à vous de le reprendre, mais genre dans le style, écoute, voilà, je suis sur le point de me séparer, est-ce que, voilà, est-ce que on peut voir ensemble, bon, blablabla, blablabla. Et que vous allez devoir très vite vous décider. On vous dit attention au drapeau rouge parce que je pense pas que ça soit une bonne idée. Je vous le dis. Parce que cette personne va garder une option dans le sens où si vous lui dites non, de toute façon, on retournera dans sa relation. Donc voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui a des sérieux problèmes au niveau familial. Alors, donc on va faire l'extension qui sera donc sur Vimeo. Donc pour ceux qui souhaitent m'y retrouver, vous avez le lien qui est donc en dessous de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Pour les autres, vous pouvez regarder les cartes que je vais disposer, ça vous donnera une petite idée. Et puis je peux changer une interprétation suivant ce que je vous ai dit si ça change la donne. Donc le roi d'épée. On parle d'une réflexion mature et d'une communication aussi avec maturité là. Et avec droiture également. J'ai vu l'empereur et j'ai vu l'étoile. Ça peut être Verseau ou Bélier en face de vous. Il peut y avoir Vierge, Taureau, Balance, Sagittaire, Capricorne. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la révélation dans l'énergie principale? L'ermite, s'il vous plaît. Vous avez la 2 d'épée. Bon, il y a quelque chose, ouais, effectivement, un besoin d'introspection, il y a quelque chose qui n'est pas clair. En face de vous, avec la carte du monde, on a tempérance. Ok. Dans ce que vous souhaitez, dans vos désirs avec la reine de denier, la 4 de coupe. Ok. La personne en face de vous avec la justice, qu'est-ce qu'on a? La reine d'épée, la reine de bâton, pardon. Dans les actions, pardon. 5 de denier, l'as de denier. On a le magicien. Je suis désolé, j'ai bugué parce que il y a une tierce, il y a une tierce dans ce jeu. Il y a une tierce personne. En face de vous, 5 d'épée dans les actions. 5 d'épée. Cavalier de coupe. Oula, et par contre, là, je vous dis quand même, faites attention parce que là, c'est du blabla. Hein. Là, il y a une, si c'est une réconciliation, il y a une fausse réconciliation là-dedans. C'est pas sincère. Hein. Il y a quelque chose de pas sincère là-dedans. Vous, le résultat avec l'ermite. L'ermite. Bah, que voulez-vous, les scorpions? Je suis désolé, mais pour le coup, l'ermite, il ressort 3 fois quand même de votre côté. Hein. Et là, on vous pousse vraiment. Il y a quelque chose qu'il va falloir creuser, chercher. Hein. Puiser à l'intérieur de vous. Vous allez avoir les réponses nécessaires qui va vous empêcher de faire des conneries, en fait. En face de vous, dans le résultat avec l'as d'épée.
Oh punaise. En plus, j'y pensais, je me suis dit, je vais ressortir l'as d'épée. L'as d'épée. Alors là, pour le coup, cette personne va être très insistante, hein. Dans la communication, c'est quelqu'un qui va être très insistant là. Dans le lien. Maison Dieu, tempérance. Dans le lien, maison Dieu, tempérance, s'il vous plaît. La 2 de denier. Ouais. En face de vous, pardon, le conseil. Le diable avec le conseil. Page de bâton. Le conseil change tout de même dans le sens où là, il y a une demande d'affirmation de votre côté. Soyez maligne, soyez intelligent. Le diable est très intelligent, hein. Soyez intelligent, soyez dans vos actions. On vous conseille d'être pas brutal, mais faites toujours les choses avec votre passion, avec votre feu intérieur, mais soyez malin et maligne. Ça, c'est très important. En face, avec la 3 de denier, quel est le conseil avec la 3 de denier en face? La 10 de denier. Malheureux. Alors, là, j'ai envie de dire qu'en face, le message qui me vient tout de suite, c'est occupe-toi de ta famille, au lieu d'aller t'occuper des affaires des autres. C'est dingue parce que là, c'est pas. Je dis pas que c'est quelqu'un de mauvais en fait ici, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dit que cette personne est déjà engagée dans une relation, j'en sais rien, il y a quelque chose comme ça. Et là, en fait, le conseil, fais des projets pour ta vie de famille, fais des projets pour ta famille, fais quelque chose au lieu d'aller gratter, d'aller communiquer avec d'autres personnes, parce que là, on a un engagement avec quand même une femme, et cette personne, il est engagé, il a une femme dans ses pensées ici avec qui il est engagé. Il pense au côté justice divine. Ouais, c'est particulier, hein, les scorpions, hein. Bah non, ça je vous l'ai fait déjà. Je suis bête, vous avez eu 2 cartes de. Bah oui, ça m'a tellement perturbé parce que d'habitude elle est là. J'en ai qu'une, elle est là. Et vous, voilà, ça a communiqué en tout cas, c'est que c'est un message assez important. Voilà les scorpions, bon ben ceux qui me retrouvent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. Je vous retrouve donc le mois prochain, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt, bye bye.